Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 26 septembre. L'université Savoie-Mont-Blanc a fait sa rentrée la semaine dernière. L'occasion de faire le point sur les nouvelles formations, mais aussi de parler argent. En effet, l'université doit aujourd'hui voir son budget à la baisse et atteint ses limites selon son président. Nous ferons le point. Et puis nous vous proposerons un portrait à la fin de ce journal. Patrice Sulpice, grand espoir du cyclisme sur piste français, a vu son destin brisé par un tragique accident il y a 20 ans. Il sort aujourd'hui un ouvrage et s'est livré à Jean-Paul Crespy. Je vous le disais en titre, la semaine dernière a eu lieu la conférence de presse de la rentrée de l'université à Savoie-Mont-Blanc. L'occasion pour le président et son administration de faire le point pour l'année à venir. Au programme, de nouvelles formations dont le master en énergie solaire ou la licence professionnelle en comptabilité. Mais cette attractivité est freinée par un manque de moyens conséquents pour la structure. Olivia Boisson nous en dit plus. L'université Savoie-Mont-Blanc a fait sa rentrée. Ce sont 15 000 étudiants et 710 enseignants qui sont concernés. La structure dispose d'un budget de 110 millions d'euros, insuffisant selon Denis Varachin, président de l'université. Pourtant, la position de cette dernière ne cesse de progresser dans les classements internationaux, surtout en matière de recherche. Quand on regarde par exemple les publications de l'observatoire de l'OSV, l'Observatoire national qui recense les publications par rapport au nombre de chercheurs, parce que nous avons un nombre limité de chercheurs, eh bien nous sommes premiers en France à ce niveau-là. Ce sont en effet quelques 1200 recherches scientifiques qui sont publiées chaque année. Le domaine universitaire, d'une surface totale de 120 000 m², abrite de nombreuses formations. Droit, sciences humaines et sociales, arts, lettres et langues, mais aussi une filière sportive. C'est un franc succès, c'est-à-dire que c'est à la fois des formations de qualité qui prennent soin des étudiants, comme cela a bien été dit ce soir, qui souhaitent les faire réussir en termes académiques et qui souhaitent les professionnaliser au-delà des moyennes nationales. Certaines associations étudiantes tentent elles aussi de permettre aux élèves de réussir. Leur prochain objectif, créer une épicerie solidaire étudiante. Le but c'est vraiment de faire en sorte que les étudiants sortent de chez eux et reviennent sur le campus, ou restent sur le campus. Parce que c'est ce qu'on sait, c'est qu'un étudiant qui reste chez lui et qui s'isole chez lui, c'est un étudiant qui ne réussira pas, quelqu'un qui va passer des mauvaises années à la fac, qui ne va pas s'amuser, et tout ça c'est vraiment des facteurs qui font qu'on réussisse et qu'on se plaît dans ses études. Malgré le manque de moyens, le nombre d'élèves répartis sur les campus de Jacob-Belcombette, Annecy-le-Vieux et du Bourget-du-Lac augmente chaque année. Prenons un peu d'altitude à présent, direction Saint-François de Longchamp avec des collégiens. En 2010, le conseil départemental de Savoie créait le plan montagne. Depuis, c'est un véritable succès. Avec plus de 2300 élèves de 6e participant à l'opération cette année, le milieu montagnard ne devrait plus avoir de secret pour ses jeunes habitants. Après la réussite des plans neige, nordique et nautique, le 4e axe de découverte de la montagne séduit chaque année davantage d'établissements, notamment depuis la fameuse réforme du collège mettant l'accent sur l'interdisciplinarité. Emmanuel Jaude a suivi ces jeunes collégiens. Depuis maintenant 6 ans, ils sont chaque année plus nombreux à venir découvrir la montagne dans le cadre de leurs cours. Tous débutent à peine le collège, tous habitent les environs, pourtant ils sont au final très peu à connaître leur milieu montagnard et ses particularités. Et vous avez aussi à chaque panneau un nom, un lieu-dit et aussi une altitude. On a 24 collèges cette année qui sont rentrés dans le dispositif. C'est près de 2300 élèves qui profitent de 2 jours à la montagne ou au bord des lacs pour découvrir notre environnement, notre patrimoine naturel, l'environnement dans lequel ils évoluent eux-mêmes. Et on rencontre de plus en plus de succès sur ce type de sortie de 2 jours. Petit frère du désormais célèbre plan ski jeune introduit dans le département il y a plus de 10 ans, ce genre d'opération permet également une intégration plus facile au début de leur enseignement secondaire. Avec le plan ski, on était déjà à 70% d'une classe d'âge qui pouvait s'approprier le milieu montagnard à travers la pratique d'un sport qui d'ailleurs a été inscrit dans le cursus scolaire puisque les 10 heures de ski qui sont pratiquées par les collégiens sont inscrites au titre de l'éducation physique et sportive. Et nous avons souhaité, j'ai souhaité au-delà de ça, qu'il y ait une connaissance parfaite du milieu sportif montagnard et du milieu au sens large. On est là avec des accompagnateurs en moyenne montagne
qui parle de la faune, de la flore, de notre milieu montagnard que ne connaissent pas forcément les collégiens. Un plaisir pour ces collégiens, mais également pour leurs professeurs qui voient en cette sortie de 2 jours une véritable mine de thèmes à raccrocher à leur programme pédagogique. Il y a un gros travail qui est fait par les enseignants d'EPS évidemment, mais des autres disciplines comme l'histoire-géographie, les sciences naturelles, les sciences et techniques, qui servent de préambule à ce plan montagne. Et puis pendant 2 jours où les enfants vont randonner en milieu naturel, toutes les observations qui seront faites vont resservir après dans le cadre des cours. Et puis comme vous savez que la réforme du collège nous demande de travailler en interdisciplinarité, on est exactement dans le contexte d'obéir à la réforme. Car malgré les apparences, il s'agit bien là d'une sortie dans le cadre de leur cours. Chaque élève devra donc noter, reconnaître et récolter des échantillons de flore d'altitude comme base d'études pour les prochains mois de technologie, de SVT ou encore d'histoire géo. L'opération Une semaine pour un emploi aura lieu du 6 au 14 octobre prochain. Pour cette 12e édition, plus de 2000 postes sont à pourvoir en Haute-Savoie. Forums, job dating ou encore conférences mettront en relation les demandeurs d'emploi saisonniers et les employeurs. Nouveauté pour cette édition, de nombreux emplois habituellement précaires seront proposés en emploi durable. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.unesemainepourunemploi.fr. Pour cette fin de journal, c'est un portrait que nous vous proposons, celui de Patrice Sulpice. Si on connaît son frère Jean, chef étoilé à Val Thorens, lui n'a pas eu la trajectoire sportive qui lui a été destinée. À 21 ans, il est victime d'un grave accident alors qu'il est membre de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Aujourd'hui, il a décidé de témoigner dans un livre très personnel. Il nous raconte 20 ans de combat pour accepter son handicap et se reconstruire. Jean-Paul Crespi l'a rencontré. Son destin s'est brisé en pleine ascension sur la piste du Vélodrome de Bogota en 1995, la veille des championnats du monde. L'ancien pistard, membre de l'équipe de France, numéro 1 mondial du sprint à l'époque, chute lourdement. À 21 ans, il voit sa carrière de sportif de haut niveau brisée net. Après ce terrible accident, la colère et la difficile acceptation de ses jambes paralysées. Le sportif de haut niveau dans son fauteuil roulant avait toujours ce goût d'inachevé. Et donc il m'a fallu des années avant de pouvoir, non pas l'effacer parce qu'il restera toujours là, mais l'estomper et lui mettre de la douceur et vivre avec, et arriver à vivre le quotidien plus aisément et de façon plus paisible. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'écrire ce livre parce que mon cheminement n'a pas été facile. Voilà. En 120 pages, le Savoyard raconte son enfance, sa passion du vélo, la privation de ses membres inférieurs et sa très lente reconstruction. Aujourd'hui en paix avec lui-même, même si elle reste fragile, il livre un émouvant et sincère témoignage. J'ai vécu une épreuve difficile, mais comme toute épreuve difficile dans la vie, dure ou moins dure, elles sont là pour être affrontées, surmontées. Il a fallu affronter des difficultés, donc quelque part, c'était difficile pour pouvoir arriver au plus facile, arriver à trouver une paix et à trouver une certaine sérénité. Il fallait affronter ces difficultés. Un champion à terre, un homme se relève. Le titre de son ouvrage porte à lui seul les rêves, les souffrances et les joies de l'ancien champion. Sur l'une de ses étagères, ses trophées et ses souvenirs, pour ne pas oublier. Et on termine ce journal avec des images de la 43e Coupe Icar. Cet événement a rassemblé plus d'une centaine de pilotes costumés qui a pu profiter du ciel isérois. Les meilleurs acrobates de la planète ont présenté leurs manœuvres de haute voltige, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, place à l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Hervé Guémard, président du conseil départemental de Savoie. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.